dont tu vas nous parler autour de Marie-Antoinette, Absolument. qui s'appelle donc Ça s'appelle Marie-Antoinette de Marie-Antoinette. Charles-Éloi-Vial. En fait, j'ai donc été invitée, je te remercie, à la remise du prix Chateaubriand, qui était un prix que je découvrais, que je connaissais pas du tout. Et c'était donc mardi dernier, et c'était une super belle découverte. On était dans l'Institut de France, à côté des sièges des académiciens. C'était une très belle remise des prix, une très belle soirée. Et donc j'ai découvert cette biographie et j'étais Regardez, assez... c'était là, c'était vraiment C'était là, c'était Oh là là. magnifique. Donc, c'était Wow. vraiment extraordinaire. Et je connaissais pas du tout Charles-Éloi Vial. Et j'étais très très contente de découvrir cet univers-là. Parce que forcément, le prix Chateaubriand, ça va s'intéresser globalement à des biographies. Et ici, c'est ce qu'on appelle une biographie fleuve, dans le sens où il va y avoir une quantité folle de sources. Mais il y a aussi une empreinte qui est donnée par Charles-Éloi Vial. Parce que il le rappelait, il a pris la parole, c'était vraiment passionnant. Il a fait tout un exposé sur la vie de Marie-Antoinette. Et surtout, en fait, il a parlé du rapport actuel à la biographie, et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée. C'est-à-dire que dans cette prise de parole, il expliquait ce rapport qu'il avait à la biographie aujourd'hui. C'est-à-dire que faire une biographie il y a 50 ans, c'était pas du tout la même chose que faire une biographie aujourd'hui, pour la simple et bonne raison qu'il y a une révolution numérique, et que ça compte énormément. C'est-à-dire que il parlait de son travail de recherche. Aujourd'hui, on prend notre ordinateur, on tape sur Gallica par exemple, ou dans des musées, dans des inventaires, des archives, etc. On tape quelque chose, on a mais une liste incroyable de documents qui ont été numérisés, qui sont disponibles sur toutes les plateformes, qui sont accessibles par tout le monde. Le voilà. Le voilà. Et en fait, il expliquait à quel point dans son travail, il a été différent des biographies qui ont pu être réalisées. Ici, c'est une biographie aux éditions Perrin. Et surtout, il a essayé de démonter un peu cette image facile qu'on a de Marie-Antoinette, qui était cette Marie-Antoinette qui faisait des fêtes, des bals, qui était totalement impopulaire, qui était détestée, ou celle justement pendant Le tribunal révolutionnaire s'est bien Voilà. chargé de Exactement. charger la mule, comme on dit, pour Exactement. être sûr que le couperet passe bien là où il fallait bien qu'il passe. C'est ça. Et là, donc, il a essayé de renverser un peu cette image-là en dressant un portrait de Marie-Antoinette à Versailles, au Petit Trianon, là où elle avait son petit endroit. Alors, il a démonté un peu cette théorie-là parce qu'elle se disait un peu paysanne en allant au Petit Trianon. Ouais, faut pas C'était déconner quand extrêmement même. bourgeois. Voilà, Ouais. les enfants étaient très à distance des animaux quand ils y allaient. Elle était habillée avec des habits de paysanne de luxe. Mais c'était donc en fait, il a renversé cette image-là d'image facile qu'on a. Il y a eu une quantité folle de choses qui ont existé sur Marie-Antoinette. Enfin, c'est une figure qui a marqué. Et là, il dresse un portrait un peu plus différent, une Marie-Antoinette qui est mélancolique, qui va aider dans les affaires de son mari, qui va aider son rôle politique, son rôle social, son rôle engagé. Enfin, vraiment une biographie qui est très différente des autres. Et il a rappelé donc ce travail qui était très différent des biographies aujourd'hui. Donc c'est une biographie qui est très très chouette. Il a rappelé le défi de faire face à tant de sources quand on doit écrire quelque chose, et quand on doit raconter la vie de quelqu'un effectivement qui a marqué toute une histoire. Et il a fait un travail qui est remarquable, de travail des sources, des archives, des musées, des inventaires. Et voilà, il le fait avec une plume qui est différente, parce que c'est aussi écrire une biographie. C'est pas seulement juste faire un condensé de sources et d'informations, c'est aussi avoir une plume, et il a une très belle plume. Et donc voilà, il citait, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, Victor Hugo, qui disait il faut déterrer les siècles et respirer leur poussière. Et donc je trouve que c'était une très belle phrase. Ouais. Voilà, donc c'est une belle biographie à découvrir, donc Marie-Antoinette de Charles-Éloi Vial, qui est donc lauréat du prix Chateaubriand aux éditions Perrin Biographie. Voilà, pour avoir envie de se replonger dans cette page de l'histoire. C'est vrai qu'on a commémoré en 2023 le triste anniversaire de son exécution, d'ailleurs dans le centre de Paris, hein, sur la place de la Révolution, qui est la place de la Concorde aujourd'hui, où elle a été évidemment guillotinée, comme beaucoup de gens, hein, à cette époque. Ça a été un peu à défourailler à tour de bras quand même. Mais c'est vrai que c'est moi mon premier contact avec Marie-Antoinette, alors c'était pas on en revient, mais c'était par un dessin animé japonais qui était formidable, qui s'appelait Lady Oscar, qui racontait l'histoire de France façon manga, qui était formidable, Super. qui était génial. Et donc c'était au centre. En fait, c'était l'histoire d'une jeune femme, d'une société qui s'appelait, dont le père avait décidé qu'il voulait avoir un garçon. Et à chaque fois qu'il y a un garçon que sa femme accouche, c'est une fille. Et il a dit le prochain, ce sera un mec, quoi qu'il arrive. Et donc il a appelé Oscar, et c'était une fille. Et il l'a quand même appelé Oscar. Il a quand même appelé Oscar de Jarget, et donc elle va partir
en tant que garde du corps de la reine D'accord. à Versailles. Et donc elle va côtoyer les grandes heures de Marie-Antoinette jusqu'à la Révolution. Et donc le personnage est vraiment fascinant. C'est ce personnage qui a beaucoup influencé Mylène Farmer, notamment pour son clip Sans contrefaçon, Je suis un garçon. Et deuxième contact que moi j'ai eu avec Marie-Antoinette, c'était la pièce de Robert Hossein, puisqu'il avait ramené le procès de Marie-Antoinette sur scène avec cette idée de refaire juger le public au procès de Marie-Antoinette et de voir à chaque fin du spectacle le public votait pour savoir ce qui décidait pour elle. Et 9 fois sur 10, Marie-Antoinette n'était pas guillotinée. Ah, il y a quand même une fois où... Il y a eu quelques fois où elle a dû être guillotinée quand même. Le public était vraiment mécontent. Bah, non, mais là je veux qu'elle mais souvent elle est exilée ou des choses comme ça. D'accord. Donc voilà. Et troisième incursion que je vous conseille, parce que le film vient de ressortir en Blu-ray, c'est l'incroyable... en 2 films, Les Années-Lumière et Les Années Terribles de la Révolution française. C'est un film qui est terrifiant. C'est Jane Seymour qui joue le rôle de Marie-Antoinette. Mais il y a Jean-François Balmer, il y a Sam Neill. Enfin, il y a une distribution incroyable. Et ça présente vraiment bien tout le travail de la Révolution. Et à la fois, ça part d'ombre, évidemment, avec la terreur. Donc voilà, pour compléter un petit peu ce que tu viens de nous dire. Mais c'est vrai que c'est une biographie qui est certainement très intéressante. Qui est très neuve et nouvelle. C'était aussi salué par le jury. C'est une autre manière de faire des biographies qui est très chouette. Bon, voilà, on avait envie de le préciser.